Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au pouvoir des mots. Mais attention, pas n'importe lesquels. On va parler de ces mots qui sont choisis avec soin, organisés intelligemment et lancés avec un seul but, nous donner envie de passer à l'action. C'est la grande question. Comment est-ce qu'un simple texte, quelques phrases sur une page ou dans un discours, peut réussir à transformer une idée en une véritable action collective? Eh bien, c'est tout l'art d'un type de texte bien particulier. Alors voilà, le fameux texte exhortatif, ou pour faire plus simple, l'appel. Son job, ce n'est pas seulement d'informer, pas du tout. Son but, c'est d'allumer une petite flamme, de convaincre que non seulement il faut faire quelque chose, mais surtout qu'on peut le faire. C'est un outil de mobilisation super puissant. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va le décomposer. Commençons par la base. Qui parle et à qui? Parce que dans cette histoire, il y a toujours deux rôles principaux. Ce qui est super intéressant ici, c'est la relation entre les deux. D'un côté, on a le destinateur. Ça peut être une personne, une asso, une organisation. Bref, c'est celui qui lance l'appel. Son intention est très claire, il veut influencer. Et de l'autre côté, il y a le destinataire, c'est-à-dire le public visé. L'objectif, c'est que ce public se sente concerné, qu'il se dise « Ah oui, il faut agir », souvent pour une cause qui nous dépasse tous un peu, pour le bien commun. C'est comme ça qu'un simple message devient une mission partagée. Ok, passons au deuxième ingrédient. Un appel qui a de l'impact, ce n'est jamais improvisé. Non, ça suit un plan très logique, un peu comme une recette de cuisine, qui est conçue pour nous prendre par la main et nous amener de la simple prise de conscience jusqu'à l'action concrète. Donc tout repose sur cette progression en 4 temps. C'est simple et efficace. D'abord, l'exposition. On pose le problème, direct. Par exemple, notre quartier est envahi par les déchets. C'est factuel, c'est un constat. Ensuite, l'argumentation. Là, on explique pourquoi c'est grave. Ça pollue, ça attire des nuisibles, ça dégrade notre cadre de vie. On donne des raisons logiques, mais qui touchent aussi à l'émotion. Et puis, vient le cœur du réacteur, l'exhortation. C'est le moment où on dit clairement ce qu'il faut faire. Agissons ensemble maintenant pour nettoyer nos rues. C'est le cri de ralliement. Et enfin, la signature. Par exemple, le comité des résidents. Le fait de savoir qui parle, ça donne du poids, de la crédibilité au message. Bon, on a le squelette. Maintenant, il faut mettre les muscles qui vont donner toute sa force à l'appel. Les mots. Le choix des mots, ce n'est jamais anodin. C'est même totalement stratégique. On va voir quelques-uns des outils les plus efficaces. Ah là, on touche à quelque chose de très puissant. Ces petits verbes, qu'on appelle verbes de modalité, ils sont redoutables. Quand on dit « il faut », on crée un sentiment d'urgence, une obligation, on ne peut plus l'ignorer. Nous devons, c'est encore un cran au-dessus. Ça fait appel à notre sens moral, à notre conscience. Ce n'est plus juste nécessaire, c'est notre devoir. Et puis, il y a mon préféré, nous pouvons. Celui-là, il est essentiel. Il ouvre une porte, il donne de l'espoir. Il transforme un problème qui paraît énorme en un défi qu'on peut relever ensemble. Et ce n'est pas tout. Pour être encore plus direct, il y a 2 autres techniques. D'abord, les verbes performatifs. Ce sont des verbes qui font ce qu'ils disent. Quand on dit « je vous invite à », eh bien l'invitation est lancée à l'instant même. C'est super engageant. Et l'autre outil, c'est bien sûr l'impératif. Respectez, agissez, participez. Là, on ne suggère plus. On donne une instruction claire. C'est fait pour être efficace et pour qu'il n'y ait aucune hésitation. Ok, on a vu le comment, mais maintenant demandons-nous pourquoi. C'est quoi au fond le but ultime quand on écrit un texte exhortatif? Cette phrase, elle résume tout. Un appel, par définition, prend position. Il n'est pas là pour décrire le monde passivement, il est là pour le changer. Il cherche à influencer, c'est-à-dire à faire évoluer les mentalités et à responsabiliser en nous donnant les clés et même le devoir d'agir. C'est un vrai passage de relais. Allez, à cette théorie, on va regarder un exemple très concret pour voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Rien que le titre, il annonce la couleur. On sait tout de suite à qui on s'adresse, les jeunes, et quel est le sujet, le respect de l'école. C'est direct, c'est clair, ça engage. Alors si on décortique, on retrouve toute notre recette. Il faut protéger, voilà le problème, poser comme une obligation avec le verbe falloir. Nous devons garder les classes propres, ça c'est l'argument qui fait appel au devoir collectif avec devoir. Nous pouvons rendre notre école plus agréable, et hop, voilà la touche d'espoir, la possibilité d'un changement porté par le verbe pouvoir. Et pour finir, l'exhortation, je vous invite à agir, c'est le verbe performatif qui lance l'action, suivi d'ordre clair à l'impératif, ne jetez plus, prenez soin, on voit bien comment tout s'enchaîne pour créer un message ultra persuasif. Bon, si on devait tout résumer en une seule et unique idée, ce serait quoi le cœur d'un texte exhortatif? C'est ça, son seul et unique but est de mobiliser un public pour l'inciter à agir. Tout, absolument tout dans ce type de texte, de sa structure au moindre mot choisi, est au service de cet objectif. C'est un texte qui n'est pas fait pour être seulement lu, il est fait pour être vécu.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on a un peu décrypté les mécanismes de la persuasion, il suffit de regarder autour de nous. Quelle cause, quelle situation, quel enjeu mériterait aujourd'hui qu'une voix s'élève pour lancer un appel? Que ce soit pour l'environnement, la solidarité, le respect, les sujets ne manquent pas. C'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.